Amis dans le Seigneur, Shalom. Nous voici au troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete en latin, qui signifie réjouissez-vous. Donc ce dimanche nous invite à la joie. Et déjà la couleur rose que nous utilisons aujourd'hui nous dit l'essentiel. Réjouissez-vous. Le prophète Isaïe au chapitre 35 du verset 1 au verset 6 et au verset 10 nous dit que le désert et la terre de la soif se réjouissent, que le pays aride exulte et fleurisse comme la rose, qu'il exulte et crie de joie. Cette prophétie, amis dans le Seigneur, décrit la transformation que le salut apporte dans nos vies. Notre cœur, parfois désertique par la solitude, l'épreuve ou le doute, est appelé à fleurir. Nos mains défaillantes, nos genoux qui fléchissent sous le poids des soucis et de la maladie sont appelés à se fortifier. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Isaïe chapitre 35, verset 4. Que la joie éclate, amis dans le Seigneur, non pas parce que tout va bien, mais parce que celui que nous attendons est déjà à l'œuvre. Le Messie est là, et ces signes sont les signes d'une libération radicale et joyeuse. Que les yeux des aveugles se dessillent, les boiteux bondissent, la bouche du muet crie de joie. C'est le triomphe de la vie sur la désolation, nous dit le prophète Isaïe. Et l'évangile de Saint Matthieu le confirme. Nous sommes au chapitre 11, du verset 2 au verset 11. Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme, mais qui, dans la nuit de sa prison, est saisi par le doute. Il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus ne répond pas à cette question par une affirmation théologique abstraite. Il renvoie Jean aux signes de son action, qui sont l'accomplissement précis de la prophétie d'Isaïe. Il dit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà la raison de notre joie en ce dimanche, amis dans le Seigneur. Jésus redonne la vue à ceux et celles qui ne voient plus la beauté du monde ou le bien en leur prochain. Il permet aux boiteux d'avancer vers leurs frères et sœurs et de se relever après la chute. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à ceux et celles qui, conscients de leurs besoins, se tournent vers lui avec confiance. Le royaume de Dieu, amis dans le Seigneur, n'est pas un concept. C'est une réalité concrète qui transforme les vies. Alors, réjouissons-nous, non pas d'une joie superficielle, mais de la joie profonde de celui qui sait que le Sauveur est là, présent et agissant, surtout auprès des plus fragiles et des plus démunis. Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 5 du verset 7 au verset 10, nous rappelle la posture fondamentale de l'Avent, la patience. Il nous dit de faire comme les cultivateurs qui attendent les fruits précieux de la terre avec patience. Nous vivons dans un monde de l'immédiateté, amis dans le Seigneur. Un monde qui nous pousse à vouloir tout de suite. Mais la foi nous invite à une attente différente, une attente active. Ayons la patience. Notre rôle dans ces derniers jours de l'Avent n'est pas seulement d'attendre des miracles, mais de devenir des signes du Christ pour notre monde, en transformant le désert en un jardin de charité et d'espérance. Que la paix et la joie du Seigneur règnent dans vos vies et que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse.
Amen. Bon dimanche à tous et à nous revoir à la prochaine vidéo.